Alors, Zohar, ce matin, parashat Kedoshim, velifnei hiver, lo titen mirshol kemashma'o. Dit Rabbi Shimon bar Yochai, dans la Torah, c'est écrit, devant un aveugle, tu mettras pas l'obstacle. Kemashma'o. Qu'est-ce que c'est mashma'o? D'abord, le sens simple. Qu'est-ce que c'est le sens simple? Il y a une aveugle. Ne mets pas une chaise devant lui, ne mets pas une pierre devant lui, parce qu'il va pas, il va tomber, et tu as causé qu'il s'est fait mal. Ça c'est kemashma'o, ça c'est sans simple. Mais dit vokmuhu, et le chachamim ont étudié d'une autre manière, une autre explication, dit Rabbi Shimon bar Yochai, beman de garim lachara lemerte. Celui qui cause à son ami de fauter, il a mis un obstacle devant un aveugle. Si tu dis à ton ami, est-ce que tu étais là-bas? Va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a du non-kosher. Il y a des femmes décolletées, il y a des femmes qui sont pas tsniout, okay? Et le gars, il va là-bas, il mange non-kosher, il voit tout ce que... Qui c'est qui lui a causé là? Lui, il serait pas parti lui-même. C'est toi qui lui as envoyé là-bas. C'est ta faute. Tu as mis un obstacle devant un aveugle. Causer à quelqu'un de fauter, c'est comme exactement mettre une pierre ou un obstacle devant quelqu'un qui est aveugle. Lui, il est aveugle de Badavar. Il est aveugle dans cette chose. Et toi, tu lui as mis un obstacle. Ça, c'est la première explication du Zohar. Vechen, ainsi dit le Zohar, man de maché le bre rabba. Tu as un fils, il a 16 ans, il a 15 ans et tu le frappes. Attention, aujourd'hui, les garçons sont plus petits de taille, ils sont grands de taille. Tu frappes, il est du risque que le petit se défend en te frappant. Mais s'il frappe son père, qu'est-ce que la Torah dit? Chayav mita. Mais c'est toi qui l'as provoqué. Tu as mis un obstacle devant un aveugle. Parce que tu l'as provoqué, maintenant qu'il t'a frappé, tu l'as causé Beshamayim Chayav Mita, mais c'est toi qui l'as provoqué. Alors c'est ta faute, tu lui as mis un obstacle. Il fallait lui crier, il fallait le parler, mais il ne fallait pas le frapper. Et ça, alors il te dit ici, mais frapper son fils grand, c'est un obstacle devant, parce que tu ne sais pas comment il va réagir. Tu ne sais pas. Alors tu ne fais pas. Et quatrième chose, dit Rabbi Shimon bar Yochai, il dit beman de lo mata le ora'a ve'ori ki dirtiv ki rabbim chalalim epila va'atsumim kol arugea. Avant qu'on explique ça, on va expliquer un passage et après vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit ici le Zohar. Dans le Aseret HaDibrot, on lit 2 fois le 10 commandements de la Torah. Une fois à sa place. Dans Parashat Yitro, il y a Aseret HaDibrot, c'est là-bas qu'on a reçu la Torah après la sortie d'Égypte. On répète la Aseret HaDibrot, Parashat Devarim. Donc Parashat va être Hanan. Les livres de Devarim, Parashat va être Hanan. On répète la Aseret HaDibrot. Dans le Aseret HaDibrot, c'est écrit Lo Tirtzah. Okay? Lo Tirtzah. Mais c'est écrit de 2 différentes manières. Première fois, Lo Tirtzah, sous le tzaddik, il y a un patah. Le patah, c'est la barre, une barre simple. Dans le va être Hanan, le lotirtzah, il est avec kamatz. Kamatz, c'est une barre avec une petite barre qui descend en bas. Okay? Comme le signe plus, on a à l'envers. Patah. Pourquoi la différence? De toute façon, ça se lit lotirtzah. Dit le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, il explique que 2 fois il faut fermer la bouche, 2 fois il faut ouvrir la bouche. Qu'est-ce que c'est patah? Ouvre la bouche. Qu'est-ce que c'est kamatz? Likmot, c'est taper, fermer la bouche. Kmetz, ferme la bouche. Dit le Rav, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu en Vilna, 2 fois tu ouvres la bouche et tu tues 2 personnes. 2 fois tu fermes la bouche et tu tues 2 personnes. Comment? Il dit voilà. Premier commandement dans Parashat Yitro. Lo tirtzah, ne tue pas. Le tirtzah là-bas, il est avec patah. Tu as ouvert la bouche, tu as tué des personnes. Comment il dit le Gaon de Vilna? Tu as dit à quelqu'un, oui, c'est kasher. Oui, tu peux le faire. Tu lui as dit oui, tu as ouvert la bouche, tu as dit oui. Alors maintenant le gars est en train de manger non kosher. Et maintenant le gars est en train de faire une action pas kasher. Et tu lui dis Shabbat. Oui, c'est permis de le faire Shabbat. Il n'y a aucun problème. Et tu l'as ouvert la bouche et tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as tué cette personne parce qu'il t'a suivi et tu lui as causé fauter. Et maintenant il est chayav mita bidei shamayim. D'autre part, tu es rabbin. Tu connais la halakha et quelqu'un te pose la question. Est-ce que je peux faire ça? Tu dis je ne sais pas. Tu fermes la bouche. Pourquoi? Tu n'aimes pas cette personne. Ou tu avais quelque chose avec lui. Ou tu dis de toute manière, il va poser un autre rabbin. Tu ne veux pas ouvrir la bouche pour lui dire. Et tu ne sais pas.
peut-être il va t'écouter. Okay? Le fait de fermer la bouche, maintenant le gars, il a supposé que c'est permis de manger. Il a supposé que c'est permis de faire, tu l'as tué. En fermant la bouche, tu l'as tué. Pour te dire, des fois il faut fermer la bouche et des fois il faut ouvrir la bouche. C'est ça qu'il dit ici Rabbi Shimon Bar Yochai. On revient au Zohar ici. Le Zohar il dit ici, Mazelif ne hiver lotiten mirchol, ne mets pas un obstacle devant un aveugle. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Man de lo mata le ora'a ve ore. Quelqu'un qui connaît pas la halakha et il monte la halakha. Oui, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Pourquoi ça devait être non cachère? Pourquoi tu devrais pas le faire? Pourquoi? Lo mata le ora'a. Il sait pas de quoi il parle. Et il est en train de dire aux gens, oui, fais-le. Alors là, il a mis un obstacle devant un aveugle. Et pas seulement qu'il a mis un obstacle, il l'a même tué. C'est ça? Pour te dire que il y a beaucoup de branches. Alors, combien de facettes? Regardez, déjà 5 explications sur un verset. L'ifne hiver lotiten mirchol. Sur chaque verset de la Torah, il y a 70 façons d'expliquer chaque verset. On rentre dans 4 catégories à 70 façons. On appelle ça le pardes. Pshat, Remesh, Drash, Sod. Pshat, Remesh, Drash, Sod. Ça, c'est les 4 façons d'expliquer la Torah. Et ces 4 façons se divisent en 70 facettes et en 70 explications. Alors, quand quelqu'un connaît une explication, tu crois que c'est la seule explication, il y a encore 69 à apprendre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.